Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et nous voici à nouveau retrouvés pour ce partage de la parole de notre Seigneur. Oui, vraiment, c'est un plaisir, même si voilà, je ne vous vois pas en ce moment, mais c'est vraiment un plaisir d'imaginer que vous êtes là et que vous êtes en train que vous allez méditer, que vous allez vraiment vous imprégner de cette parole de notre Seigneur, que nous retrouvons bien sûr dans sa parole, dans la Bible. Alors, aujourd'hui c'est Pentecôte, voilà, c'est dimanche de Pentecôte. Alors, il nous faut planter le décor. Rappelons les dernières paroles de Jésus avant son ascension auprès du Père. Dans Jean chapitre 14, versets 25 et 26, Jésus dit ceci: « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis dans Luc, chapitre 24, verset 49, « Et voici, dit Jésus, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Parole de Jésus à ses disciples de rester à Jérusalem. Et Jésus est parti, c'était l'ascension. Voici ce qui se produisit plusieurs jours plus tard. Dans Actes chapitre 2, et nous allons faire plusieurs lectures dans Actes justement, donc commençons par Actes 2, versets 1 à 15. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient environ 120. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres: « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Les Parthes, les Médès, les Élamites, ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux mêmes qui étaient venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Ils étaient tous dans l'étonnement et ils ne savaient que penser. Ils se disaient les uns les autres: « Mais que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, ils disaient: « Oh, ils sont fous, ou ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: « Ô hommes juifs, vous
tous, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Alors, que s'était-il donc passé? Je vous propose 4 points de voir ensemble. D'abord, dans le premier point, voyons un petit peu d'histoire. Et puis, dans le deuxième point, voyons ce qui a précédé, les annonces et les récits. Dans le troisième point, nous verrons les réactions et enfin les conséquences. Alors, un peu d'histoire. Pentecôte, c'est aussi la fête des semaines. La troisième des sonalités annuelles. Il y avait Pâques, il y avait les semaines et il y avait Tabernacle, lors desquels tout homme d'Israël devait se présenter devant le sanctuaire. C'était la première des fêtes relatives aux récoltes. Appelée ainsi parce que sa date était fixée à 7 semaines après l'offrande de la gerbe des prémices de l'orge, symbole de la consécration des moissons. La gerbe était agitée ou balancée le lendemain d'un sabbat. La fête des semaines prit aussi le nom de Pentecôte parce qu'elle se célébrait le 50e jour après le balancement de la gerbe. En grec, Pentecôte signifie 50e. La loi mosaïque a situé cette importante fête le lendemain d'un sabbat, soit le 50e jour après le temps de 7 sabbats. Comme la résurrection du Christ, l'effusion du Saint-Esprit et la création de l'Église ont eu lieu le premier jour de la semaine. Le Saint-Esprit s'est répandu sur les disciples 50 jours après la crucifixion de Christ. Voyons ce qui a précédé les annonces et les récits. Dans Actes chapitre 1er, versets 1 à 13, après qu'il eut souffert, donc Jésus, il leur apparut vivant. Et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, mais Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors les disciples retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés là, à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute
où il se tenait d'ordinaire. Et par la suite, nous voyons un peu plus loin dans Acte 2, versets 17 à 21, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Hein? Joël, des années en avant, de nombreuses années en avant. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et un peu plus loin, hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption, la décomposition, la putréfaction, le retour à la poussière. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu et à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Le voir et l'entendre. Alors, troisième point, voyons maintenant les réactions. Eh bien, nous avons lu déjà ces versets tout à l'heure, mais revenons dessus. Ceux qui assistent à cette scène disent, mais comment pouvons-nous les entendre parler dans nos langues maternelles, des langages de Dieu? Rappelons-nous, le langage n'était plus universel, mais tous avaient un langage différent. Et ceux qui étaient autour, ils étaient dans l'étonnement, ils ne savaient pas que penser. Et ils se disaient les uns des autres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces gens ont appris notre langue? Nous ne les connaissons même pas. Ils ne sont même jamais venus chez nous. Bon, bien sûr, d'autres se moquaient et disons, voilà, ils ont bu. Ils sont pleins de vin. Et alors Pierre leur dit, non, ils n'ont rien bu. Ils n'ont rien bu. Nous avons l'étonnement, nous avons la moquerie et nous avons aussi l'incompréhension. Dans Acte 2, versets 37 à 40, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu
les appellera. Et par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous, sauvez-vous, sortez-vous de cette génération perverse. » Déjà à cette époque, il fallait se sauver, s'extraire, se différencier de la génération perverse du monde. Enfin, le dernier point, les conséquences de cette Pentecôte, les conséquences de l'effusion du Saint-Esprit, les conséquences du fait que le Saint-Esprit s'est répandu sur les disciples et a fait boule de neige. Acte 2, à partir du verset 40, donc ceux qui écoutèrent et qui acceptèrent sa parole, la parole de Pierre, mais la parole de Dieu au travers de Pierre, ils furent baptisés. Amen. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 personnes, 3000 âmes. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et que faisait le Seigneur Dieu pendant ce temps? Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette boule de neige, cette effusion du Saint-Esprit. Ainsi fut fondée l'Église. Notre Église, nous sommes actuellement, elle vient de là, cette Église fut fondée. Le Saint-Esprit fut accordé sans distinction d'âge, sans distinction de sexe, de conditions sociales, à tous ceux qui étaient présents dans la chambre haute, ceux qui le recevaient. Auparavant, l'Esprit avait été accordé avec puissance aux prophètes, à certains croyants, mais ici, nous assistons au début de la dispensation de l'Esprit Saint à tous. À présent, le baptême, les dons et la plénitude de l'Esprit sont offerts à tous les témoins de Christ, sans l'observation de rites particuliers. Avec cette effusion générale, le Seigneur va agir par l'Église, que son Esprit va fortifier, développer, agrandir, édifier sur toute la terre. Alléluia, alléluia Seigneur. Et puis dans Acte 3, on continue et on va terminer. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ».
Et cet homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, un présent, un don, une aumône. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le fit se lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte de la belle, porte du temple, pour demander l'aumône. Et maintenant, ils étaient saisis d'étonnement parce qu'ils le voyaient là, sautant et gambadant. Et ils furent vraiment surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Comment cela était-il possible? Ouais. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 22-23, on peut lire, il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Les disciples avaient reçu la puissance de l'Esprit Saint, avec tout ce que ça comportait, avec toutes les conséquences bénéfiques que cela comportait. Vous voyez, ils auraient pu chercher de l'argent, quelque chose à donner, mais ils ont dit non, nous on a quelque chose de bien plus puissant, c'est la puissance de notre Dieu, qui peut agir au-delà de ce que nous-mêmes nous pensons. Cet homme pensait recevoir une petite pièce, un petit don, et il a reçu l'usage de ses jambes. Il était boiteux de naissance, il n'avait jamais marché, et là il gambade, il saute. Il retrouve son corps, il retrouve la vie, il retrouve la plénitude. Il a vu Dieu agir. Alors, qu'est-ce que cela nous montre, cette Pentecôte? Qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre la fidélité de Dieu. Ça nous montre l'accomplissement des promesses de Dieu. Certes, mais ça nous montre aussi l'équipement spirituel des serviteurs de Dieu. Mais comme l'Esprit est répandu à tous, ça nous montre aussi ce que le Saint-Esprit est capable d'opérer pour ceux qui l'acceptent, qui acceptent Jésus dans leur vie et qui reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Ça nous montre aussi les relations spirituelles directes avec le Créateur. Les relations directes avec le Créateur. Nous avons étudié ensemble, il y a quelque temps, au moment venu, la Pâque, le sacrifice de Jésus, et puis l'après-Pâque. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les conséquences. Et puis il y a eu Jésus qui s'est présenté à ses disciples, et là maintenant, donc Jésus est parti, et puis après, il y a le Saint-Esprit qui descend et qui inonde les disciples, et après qui va inonder la terre entière. Alors, je vous souhaite vraiment de passer un excellent dimanche de Pentecôte. Et je souhaite vraiment que vous puissiez être animés et recevoir la puissance de l'Esprit Saint. Que Dieu bénisse sa parole, cette forte parole, cette puissante parole.
Que Dieu bénisse sa parole, qu'il la fortifie en nos corps et en nos cœurs, que nous puissions nous approprier cette puissance, la recevoir, que nous recevons vraiment la plénitude de l'Esprit. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, que vous soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous relève, que Dieu vous exhorte, oui, que Dieu vous relève, que Dieu vous fasse comme peut-être ce boiteux, peut-être nous sommes boiteux spirituellement, mais que le Seigneur, là, par son esprit, vous fasse vous élever vers votre Créateur, vers notre Créateur. Oui, que Dieu bénisse sa parole et que vous soyez tous et toutes vraiment bénis. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Et que vous puissiez passer une bonne semaine, que vous soyez bénis, fortifiés. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à nous exhorter les uns les autres. Et que le Seigneur nous bénisse. Que vous soyez dans la joie et l'allégresse en ce jour. Et je vous dis à très bientôt.